Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un jour relativement important. En fait c'est la sortie de la nouvelle Fedora qui est Fedora 43, donc qui est sortie aujourd'hui même, donc le 28 octobre 2025. Donc nous allons nous rendre sur son site officiel, donc qui est celui-ci. Et pour notre part, nous allons télécharger la version Workstation. Donc nous allons dans Get Fedora, nous cliquons sur Workstation, voilà, et là on a directement le lien Download. Et là, donc, vous avez différentes images en fonction de l'architecture de votre processeur. Donc, pour la plupart des gens, il faut télécharger cette image. Voilà, donc moi, c'est déjà fait. Donc, on va passer directement à l'hyperviseur KVM via Virt Manager. Et nous allons créer une nouvelle machine virtuelle. Alors, nous sélectionnons le disque d'installation de Fedora 43. Donc alors, ça a sélectionné Fedora, mais Fedora, on va sélectionner Fedora Linux 42. Donc au niveau de la mémoire vive, c'est bon. Et on va sélectionner notre propre disque dur. Alors on va donner un nom à notre machine virtuelle. Donc Fedora Workstation 43 et l'architecture. Donc on vérifie que tout est bien configuré. Et visiblement, il n'y a pas de problème. Donc, on entre Start Fedora Workstation Live. Alors, il faut être un peu patient pendant que le système boot. Donc, est-ce qu'il y a un message d'accueil? Voilà. Donc, du coup, nous allons procéder directement à l'installation de Fedora. Donc alors, pour info, cette dernière Fedora utilise l'environnement de bureau GNOME en version 49 et a comme noyau Linux le noyau 6.17. Donc voilà, enfin comme d'habitude, Fedora est à la pointe en gros de l'innovation et distribue les derniers logiciels Linux. Alors, donc ça a sélectionné automatiquement le français, donc on est bon. Par contre, la disposition clavier n'est pas la bonne.
Ok, on sélectionne le français. Alors, est-ce qu'on peut changer la disposition clavier? Je comprends pas trop là. Ça ne fait rien. Bon, on va cliquer sur suivant. Changer de destination. Alors, utiliser le disque entier. Donc, à ce stade, on va ajouter donc France. Voilà. Et on va supprimer le clavier anglais. Hop. Donc, suivant. Alors, donc, configure chiffrer mes données. Donc, non, nous n'allons pas chiffrer les données. Et là, en fait, ça nous montre comment le disque dur va être formaté, les partitions du disque dur. Donc, une partition boot de 2,15 Go et une partition racine de 62,3 Go. Donc en fait, sous ButterFS, donc c'est-à-dire que c'est des sous-volumes. Voilà, donc il y a un sous-volume qui représente la racine et un autre qui représente Home. Donc, on peut mettre effacer les données et installer. Et voilà, l'installation est en cours. Nous pouvons mettre la vidéo sur pause le temps de l'installation. Alors, ça y est, l'installation est terminée. Donc, nous allons quitter vers le bureau live. Et nous allons tout simplement redémarrer le système. C'est d'ailleurs étonnant que ça ne le fasse pas automatiquement, mais bon, c'est pas très problématique. Alors, on va se mettre en plein écran. Euh, donc, nous sélectionnons donc le français, méthode de saisie français. Donc, service de G autorise la G1. Suivant. Euh, Pop, pop, pop. Alors, activer les dépôts de logiciels tiers. Ouais. Alors, pour le nom. Voilà. Donc, suivant. On rentre le mot de passe. Voilà. Donc, nous allons commencer par configurer. Alors, donc, il y a la visite guidée. Euh, donc, effectuer la visite guidée, pourquoi pas. Alors voilà, donc la visite guidée est terminée. Donc on va commencer par changer la résolution. Donc on va dans paramètres, écran, et on va donc choisir la résolution adaptée
à mon écran. Alors, est-ce que... Ouais. On va appliquer. Donc, conserver les modifications. Peut-être qu'on pourrait augmenter un peu le pourcentage pour que ce soit un peu plus visible. Ouais, voilà. Hop, donc nous allons déjà jeter un œil sur les applications installées par défaut. Alors déjà, dans les raccourcis qui sont présents sur le dash, donc sur le dock, il y a Firefox, donc l'agenda pour vous organiser, organiser votre planning. Donc le fichier qui est le gestionnaire de fichiers Nautilus. Logiciel pour installer des logiciels qui est donc GNOME logiciel et l'éditeur de texte qui est Gedit et calculatrice qui est la calculatrice GNOME. Et donc, alors on a Fedora MediaWriter, ça c'est un logiciel pour créer une clé USB en fait pour Fedora ou pour d'autres distributions. Donc contact, c'est pour rentrer tous vos contacts, hein, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Donc météo, c'est l'application météo propre à GNOME. Donc vous pouvez mettre votre ville exacte et horloge, c'est donc ça contient les horloges donc mondiales, minuterie, chronomètre, enfin voilà, c'est une application plutôt complète. Donc carte, c'est l'équivalent de Maps sous GNOME. Et ensuite, donc vous avez LibreOffice Calc qui est l'équivalent d'Excel. Donc vous avez donc LibreOffice Writer qui est le traitement de texte. LibreOffice Impress PowerPoint. Il est possible qu'il y ait d'autres éléments. Donc on en était. Et là, paramètres. Donc les paramètres, je vous les ai montrés tout à l'heure. Donc Machine, en fait, c'est un logiciel de virtualisation qui utilise KVM. Donc c'est beaucoup plus simple en fait que Virt Manager. Et après, donc le lecteur vidéo, c'est le lecteur vidéo propre à GNOME qui se nommait Totem. Caméra, donc c'est le nouveau logiciel en fait pour faire des selfies qui remplace Cheese. Et caractères, c'est là où vous trouverez tous les caractères que vous n'avez pas par défaut sur votre clavier. Tels que les émoticônes, les alphabets arabes, les lettres, les chiffres, enfin tout un tas de choses. Donc visite guidée, on a vu. Numérisateur de documents, c'est donc simple scan pour scanner vos documents. Et le terminal, c'est donc GNOME Terminal, qui est le terminal par défaut pour entrer les commandes Unix sous Fedora. Donc dans utilitaire, nous avons donc le lecteur audio qui est le lecteur audio propre à GNOME. Connexion, pareil, c'est un logiciel propre à GNOME qui permet de se connecter à des bureaux distants. Document Viewer, c'est pour donc lire des fichiers PDF ou dans d'autres formats. Donc Police, c'est pour modifier la police de votre système. Et visionneuse d'images, c'est donc Eye of GNOME, qui est votre visionneuse d'images associée à votre gestionnaire de fichiers. Donc voilà pour les utilitaires. Et en ce qui concerne le système, donc vous avez l'analyseur d'utilisation des disques qui est donc Baobab, donc qui est très pratique pour repérer les répertoires ou fichiers
qui prennent de la place, et donc Disk qui est un programme pour répertorier aussi bien les disques internes qu'amovibles et qui permet également de les formater. Donc Journaux, c'est l'application GNOME pour visionner les journaux système. Donc contrôle parentaux, c'est une application pour en ce qui concerne le contrôle parental. Et là, donc signalement de problème, comme son nom l'indique, c'est pour signaler des problèmes système. Et moniteur système, c'est pour avoir donc les ressources de votre processeur, de votre mémoire vive, de la bande passante internet, de répertorier tous vos processus actifs. Alors ça peut être par utilisateur ou tous les processus, donc route compris. Donc c'est une application plutôt indispensable. Et donc dans la partie paramètres, on peut se rendre compte dans système que donc c'est bien Fedora 43. Et si vous voulez des informations supplémentaires, donc le système est donc en 64 bits, la version de GNOME 49, et donc le noyau Linux est en version 6.17.1. Donc en gros ce que je vous avais annoncé. Concernant les nouveautés, alors déjà je vais regarder si le clavier est bon. Oui, c'est français. Donc on va lancer le terminal. Hop. Et donc concernant les nouveautés, une nouveauté qui est quand même relativement importante, c'est la version de RPM qui est passé en version 6.0. Donc voilà, ça c'est RPM, c'est la base en fait de la distribution, car tous les paquets sont au format RPM. Donc c'est quand même une chose importante à savoir. Donc DNF sinon est toujours en version 5, il me semble, à vérifier, mais pop, 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 oui voilà 5.2, mais c'est toujours voilà version 5. Donc au niveau de GCC, GCC est en version 15.2. Donc là, je ne pense pas qu'il soit installé par défaut, donc non. Binutils est en version 2.45. La libc est en version 2.42, donc qui est la glibc, donc la libc de GNU. Et GDB, donc, qui est le débogueur du compilateur GCC, est en version 17.1. Et la suite de bibliothèques pour le compilateur Clang, donc, qui se nomme LLVM, est en version 21. Et le langage de programmation Python est en version, je ne sais pas s'il est installé, mais est en version 3.14. Alors on peut peut-être le voir, mais je n'en suis pas sûr. Si, voilà, version 3.14. Donc voilà pour les nouveautés. Donc si vous souhaitez que votre bureau soit un peu plus agréable à utiliser, vous pouvez installer des extensions soit directement en passant par votre navigateur internet, donc qui est Firefox, ou en les installant via par exemple GNOME Shell.
Alors, je ne sais pas pourquoi sudo euh, hop. Ah, c'est peut-être, il faut peut-être que je mette sudo à jour. Alors, ah, c'est même sûr en fait. Alors, yes. Donc, on va ouvrir une autre session de terminal. Hop. Donc, normalement, au niveau du réseau, tout doit fonctionner sans problème. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, on peut ouvrir clac, Firefox pour voir sa version. Alors, donc, alors, il est toujours bon de mettre enfin, en tout cas, le moteur de recherche que vous utilisez dans la barre des favoris, enfin, dans les marque-pages, donc barre personnelle, enregistrée. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Google Recherche pour aller directement sur le moteur de recherche Google. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas mis le bon marque-page, c'est celui-ci. Donc celui-là, on peut le supprimer. Et là, ça vous mettra directement, donc, alors, je ferme. Et ça vous mettra directement, donc, le moteur de recherche Google. Voilà. Et donc, comme d'habitude, sur Firefox, je vous conseille d'installer le bloqueur de pub via les extensions uBlock Origin. Voilà, qui est ici. Du coup, j'ai pas vraiment tapé le bon orthographe. Et là, fini la pub. Voilà, c'est vraiment le minimum sous Firefox. Donc, alors, on en était où au niveau des mises à jour? Ouais, j'aurais pas dû me lancer dans les mises à jour parce que je me rends compte que c'est très très long. En fait, j'aurais juste dû taper une commande check pour donc moi, en fait, je souhaitais juste installer. Alors, on va voir. Non, je pense pas qu'on puisse. Alors, on va. C'est surprenant qu'il y ait déjà autant de mises à jour alors que la version vient de sortir. Donc, je vais certainement mettre la vidéo en pause. Bon, finalement, ce n'était pas très utile de mettre la vidéo en pause, mais là, du coup, je devrais avoir accès au logiciel. Donc, GNOME.
Voilà, shell. Et on peut par exemple ajouter en extension pop 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 app menu par exemple. App. Ah, j'ai pas tapé la bonne lettre. Donc, on rentre le mot de passe. Bah, apparemment, il est déjà installé. Faudrait regarder dans les préférences, mais attendez, je vais aller directement sur le navigateur internet et on va taper donc alors GNOME extension. Voilà, donc GNOME Shell extension. Et donc, alors, app menu installé. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez l'application, vous avez le menu application ici. Et un place statut indicator, c'est pareil, c'est assez important. C'est pour avoir en gros les répertoires qui s'affichent ici avec un nommé emplacement. Donc ouvrir le lien, installer. Et comme vous pouvez le voir, vous avez donc vos dossiers personnels, documents, images, musique, donc documents, musique, images, vidéo. Donc si vous cliquez dessus, ça ouvre le gestionnaire de fichiers Nautilus directement dans le répertoire souhaité. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette nouvelle Fedora. Donc on va éteindre le système. Avant d'éteindre le système, je peux quand même vous montrer comment installer une application via le gestionnaire de logiciels, donc qui est GNOME Logiciel. Donc on va installer par exemple voilà, Strawberry Music. Alors ouais, c'est l'installation est un peu longue. Alors je vais être obligé de mettre la vidéo momentanément en pause. Alors je vous prie de m'excuser pour le dérangement. Donc voilà, visiblement l'application s'est bien installée. On va vérifier ça dès maintenant. Là, elle ne se retrouve pas ici.
après en allant dans toutes les applications si elle se trouve là. Donc c'est juste qu'elle n'est toujours pas affichée dans le menu. Et voilà, donc en gros Strawberry c'est le fork du lecteur audio Clémentine, donc qui est un très bon lecteur audio de type Rhythmbox, mais pour moi en plus complet et voilà, qui permet de lire les radios et tout un tas de choses. Donc voilà, sur ce, je vais éteindre le système. Voilà. Et je vais vous souhaiter une très bonne soirée et vous dire à très bientôt. Au revoir.